Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse. Faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Orange. Donc Orange est le premier opérateur de télécommunications française. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. Prestation de services de télécommunications en particulier 78,3%. Et prestations de services de télécommunications aux entreprises, 17%. Ensuite, nous avons la prestation de services aux opérateurs télécoms internationaux, 3,2%. Donc, ça reste quand même très peu au niveau de l'international. Et autres, 1,5%. Le nombre d'employés de 137 094 employés. Pardon. Au niveau du secteur, donc on est sur le secteur technologique. En sous-secteur, c'est le service des télécommunications. Je pense que tout le monde connaît Orange. Au niveau de la note investissement, donc on est sur 2 étoiles et demie sur 5. Autant dire que c'est pas terrible. La note ESG, on est sur A-. C'est pas si mal que ça. Au niveau de la société des dirigeants, donc le dirigeant Christel Ejdeman, je pense que je le prononce mal, je m'en excuse tout de suite. On va regarder si éventuellement on a de la famille à la tête d'Orange, mais de mémoire il me semble que non. Donc on a par contre la gouvernance française, l'État français, à 13,39%. Il y a d'ailleurs la plus grosse partie sur Orange. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui peut être problématique d'avoir l'État français, surtout quand on voit comment il gère l'État déjà dans sa situation générale. Mais c'est un autre débat. Donc, ok, ensuite on a Amundi. Bon, on n'a pas en tout cas d'informations particulières au niveau des actionnaires qui pourraient nous intéresser. On n'a pas non plus d'action, de partie action pour les employés. Ça, c'est toujours dommage. Et on n'a pas la famille non plus. Donc là, sur cette partie-là, il n'y a pas forcément grand-chose. Et en plus, on a du négatif avec la gouvernance de la France. Orange donc, se situe à Paris. On voit ici. Au niveau des autres sociétés qui sont plus ou moins dans le même secteur, et surtout les moyennes, on va regarder les moyennes, hein, c'est plus rapide. On va voir donc sur 3 ans, Orange avait fait plus 3,90 lorsque la moyenne est à 8,49. Sur un an, moins 10,16, plus 6,26 sur la moyenne. Sur 5 jours, on est à moins 0,56 lorsque la moyenne est à 1,53. Et en variation, on est à moins 1,36 pour une moyenne à moins 0,06%. Bon, autant dire que c'est pas Orange qui performe le plus de ses concurrents. Bon, après, on voit que ses concurrents, ils sont en Chine, ils sont aux États-Unis, notamment avec Verizon qui est assez connu, en Allemagne, au Japon, en Chine, bon, après les États-Unis et d'autres pays, les Émirats. Ok, bon, sur ça, on voit que déjà on n'est pas leader sur le marché mondial. Après, sur le marché français, c'est autre chose. Hein. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Au niveau de nos amis analystes de chez Zone Bourse, donc on est plutôt à l'achat, avec 20 personnes, 20 analystes, un cours de clôture à 10,06 pour un objectif à 13,07, avec un écart, donc du coup, objectif moyen de plus 29,86%, ce qui est pas mal, sachant qu'aujourd'hui, sur Orange, on n'est plus à 10,06, on est à 9,92. Donc on a une belle petite baisse, donc peut-être une opportunité. On a aussi le dividende qui arrive au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Donc pourquoi pas, ça peut être une occasion de rentrer, de prendre un dividende sur le mois de décembre. Après attention à ce que la société continue pas à descendre, et on va voir les fondamentaux. Depuis le début de l'année, on voit qu'elle est en négatif, moins 3,65. Alors on va aller regarder tout de suite les finances. Je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau de ses finances, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà,
Au niveau du graphique résultat prévisionnel de Orange, on voit que la marge nette, donc c'est la barre en vert ici, là, que vous voyez avec les petits points, on est en dessous des 10% en marge nette pour 2026. On va regarder plutôt 2024 qui nous intéresse un peu plus. C'est aux alentours de 6%. On a la marge d'exploitation qui, elle, est au-dessus des 14%. On a quand même un delta entre les deux intéressant. Il y a de quoi aller chercher peut-être là ici un petit peu plus de performance. Au niveau de son chiffre d'affaires, les barres noires, donc là pour les barres noires qui sont rayées, c'est celles à venir, hein, 2024, 2025, 2026. On voit qu'on a une baisse entre 2023 et 2024 et que ensuite là ça pourrait remonter un petit peu, hein, c'est pas non plus de la folie, mais on voit que ça réaugmente un petit peu. Attention, ça reste des projections. Hein. Au niveau des résultats d'exploitation qu'on voit en jaune, ici, vous les avez là, il y a une toute petite progression. On a aussi ce phénomène de baisse entre 2023 et 2024 qui est léger mais qui se baisse quand même. Et on a un résultat net, donc là c'est les barres vertes, là par contre qui ont l'air d'augmenter un petit peu plus significativement. On voit à l'œil nu qu'on voit que ça augmente un petit peu plus. On va regarder ça tout de suite hein, dans le graphique. Pas dans le graphique mais dans le tableau, pardon. Donc le chiffre d'affaires 2023 était de 44 milliards 122 millions. Pour 2024, il va passer à 40 milliards 301 millions. Donc on a perdu 4 milliards presque, hein, donc c'est quand même assez important. Ensuite, 2025, on voit que ça va reprendre, hein, c'est ce qu'on a vu sur le graphique un petit peu plus haut, on aura une augmentation. Donc entre 2023 et 2024, on va avoir une baisse de moins 8,66%, et ensuite on va reprendre un petit peu de puissance, si on peut dire, avec plus 1,59 pour 2025 et plus 1,15 pour 2026. C'est pas fou non plus, hein. Au niveau de l'EBITDA, on a du moins 7,48 entre 2023 et 2024. Et ensuite, on prendra 2,21% et 2,33%. Ça va augmenter un petit peu, mais c'est pas fou. On va continuer. On va regarder ici au niveau du bilan prévisionnel d'Orange. Donc, on voit qu'il y a de la dette. Les barres bleues, là, tout de suite, hein, on voit la dette. C'est toujours mieux d'avoir de la trésorerie que de la dette, hein, vous en doutez bien. La dette baisse légèrement entre 2023 et 2024, mais ça restera à confirmer. Et sinon, c'est plutôt plat, avec une légère dette qui va s'atténuer un petit peu en 2026, mais ça reste une projection quand même à 2026. Donc entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. Là, c'est ce qu'on peut voir. On va aller regarder tout de suite en bas. Vous voyez qu'au niveau dette nette, donc là, la dette nette, 27 milliards 2 millions. Ça fait quand même une belle petite dette hein, en 2023. 2024, on a la dette finalement qui baisse un petit peu, hein, 22 milliards 692 millions. Donc moins 15,96%. Et ensuite 2025, on sera à 22 milliards 190 millions. Et en 2026, 21 milliards 539 millions. Donc forcément, dans ce genre de business, il y a énormément d'investissements, hein, vous vous doutez bien, ne serait-ce que pour installer les fibres. En plus, on accélère quand même assez vite, hein, on passe sur des 4G, des 5G, des 6G. On n'a même pas encore les téléphones adaptés, ni les connexions adaptées qui sont déjà en train de partir sur la 5G ou la 6G. Bon, c'est souvent un peu... ça avance presque plus vite que la technologie en avance pour eux. Donc effectivement, il faut toujours investir, toujours plus. Donc ça reste quand même assez compliqué. Au niveau du CAPEX, on voit 6 milliards 815 millions investis en 2023, 6 milliards 803 millions en 2024, 6 milliards 235 millions en 2025, 6 milliards 219 millions en 2026. Donc, il baisse un petit peu au niveau des investissements, mais on voit que ça reste quand même très important. Hein. On n'est pas sur des petits investissements quand même là. Donc c'est tout à fait normal. Les marges nettes, donc on est à 5,53 pour 2023, 6,58 en 2024,
7,32 en 2025, 7,95 en 2026. Ça c'est plutôt positif parce que là on voit que la marge nette augmente, donc plutôt bien. S'il pouvait arriver vers les 10%, ça serait plus que parfait même. Mais là on voit quand même que ça augmente un petit peu, donc plutôt positif sur la marge nette. Le ROA, donc le ROA pour 2023 est de 2,22%, 2024 2,61%, 2,76% en 2025 et 2,98% en 2026. Donc, plutôt bien aussi, on voit que ça augmente. Le RE augmente aussi, hein, 7,67%, 7,95% en 2024, 8,62% en 2025 et 9,16% en 2026. Donc ça, plutôt très positif au niveau de ces chiffres là. Ça, j'aime bien voir ça. Le leverage, donc il ne dépasse pas les 4, donc ça va. On est ok là-dessus. Le capex par chiffre d'affaires, donc on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ici les dividendes. Donc on a un dividende de 70 centimes en 2023, 74 centimes pour 2024, 76 en 2025 et 79 en 2026. Alors effectivement, si vous êtes comme moi, que vous appréciez aussi des actions à dividendes, et si en plus elles ont la possibilité d'augmenter leurs dividendes d'année en année, c'est plutôt bien. Et là, on voit que c'est le cas. On va quand même vérifier après tout à l'heure que le dividende versé ne dépasse pas les 50% de son chiffre d'affaires, de son résultat net, pardon, parce que sinon on pourrait être en difficulté assez rapidement. D'ailleurs, on voit que pour 2022, on était à 0,70 exactement comme 2023. Donc il y a une petite stagnation entre 2022 et 2023. On faudra faire attention, ça reste toujours que des projections. Hein. Le bénéfice net par action, 0,85 en 2023, 1,01 en 2024, 1,11 en 2025 et 1,21 en 2026. Plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Est-ce qu'on voit une petite variation au niveau du nombre de titres en circulation? Non, les nombres de titres sont plus ou moins les mêmes. Il y a une petite baisse entre 2023 et 2025. Il y a peut-être eu un petit rachat d'actions, mais c'est pas énorme. Mais sinon après ça a plutôt l'air stable au niveau des titres mis en circulation. Donc je disais qu'on allait regarder. Alors, évolution du rendement historique. Sur les 5 dernières années, on est à 6,90, ce qui est plutôt pas mal. Et on voit hein, que la progression est pas fulgurante. Hein. Là, on est sur un cycle entre 2023 et 2026 où ça augmente. Et on voit que ça a été la même chose entre 2019 et 2022 et qu'ensuite ça a baissé. Donc elle n'a pas cette capacité à tenir le rendement et de l'augmenter d'année en année. Au niveau de son PER historique, on est à 10,8 historiquement, et là on voit que pour 2024, 2025, 2026, on est sur des PER plus bas que historiquement. Donc ça c'est plutôt correct, hein. Même 10,8 sur les 4 dernières années, sachant que le 440 est plutôt sur un PER à 15, ça reste raisonnable. Hein. On va payer 10,8 fois les bénéfices de la société, c'est correct. Au niveau donc de sa redistribution de dividendes, là par contre vous voyez que ça coince un petit peu, même voire ça pique, puisqu'on voit qu'en 2022 on était à 100% de redistribution. Donc là ça j'aime pas trop. Il y a même peut-être des chances que la société ait fait un crédit pour pouvoir donner le dividende. On voit que ça a tendance à baisser là pour les années à venir, mais même si on prend le plus bas 2026, on va être aux alentours de 60%. Ça fait quand même beaucoup, hein. 60% c'est pas forcément tenable sur le temps et c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Alors pour 2024, on voit le PER ici, 9,9 fois les bénéfices, 2025 9,03 pardon, donc il va légèrement baisser, c'est correct. Le rendement est de 7,40% en 2023 et 7,62% en 2025. Alors le côté positif, c'est que le rendement augmente, mais que malgré tout ici, on voit que au niveau de la redistribution sur le dividende, on va baisser d'année en année. Donc 2025, on sera sur un rendement à 7,62 avec un reversement de dividendes aux alentours des 70%. Après 70%, ça reste beaucoup. Hein.
60%, moi je préfère quand c'est en dessous de 50%, mais bon, s'il baisse un peu régulièrement, pourquoi pas. Donc ça va être à surveiller dans les années à venir. Après, vous pouvez aussi vous dire que là, il y a peut-être un petit coup à faire, rentrer dessus pour profiter du dividende dans le mois de décembre qui arrive, et puis après, si elle repart un petit peu plus haut, on verra ça avec le graphique. Ce sera l'occasion sans doute de ressortir du dossier et d'y re-rentrer lorsqu'il y aura une nouvelle opportunité. Ça peut être aussi une occasion. Après, attention de ne pas vous faire piéger. Si vous rentrez dessus, gardez à l'esprit qu'elle peut continuer à descendre. Et soyez prêts à accepter qu'elle perde encore au niveau de sa valeur. Et que, pourquoi pas continuer à faire la ligne ou accepter la perte et se préoccuper uniquement du dividende en attendant qu'elle revienne au-delà des 10 euros. On va regarder d'ailleurs. Alors au niveau de la performance, je m'attends pas à du vert, mais bon, forcément, hein, là on est plutôt très moche au niveau de la performance. Sur 10 ans, moins 20, 72. Sur 5 ans, moins 30, 79. Sur 3 ans, plus 3, 83. On va souligner, sur 3 ans, on est positif. Sur 1 an, moins 10, 22. Bon, après, sinon, c'est quasiment que du rouge. Hein. Il n'y a que sur un mois où on a plus 0,57%. Là, attention à ça. Les extrêmes de cours. Donc, sur une semaine, on était à 9,90 au plus bas et au plus haut, 10,17. On voit quand même hein, qu'on est toujours plus ou moins au-dessus des 10 euros, à chaque fois entre 10 et 11 euros. Alors attention, hein, les performances passées ne présagent pas forcément des performances futures. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'on est toujours au-dessus des 10 euros. Donc ça peut être intéressant de rentrer sur le dossier en dessous de 10 euros, profiter du dividende, et puis après ressortir dès qu'elle va repasser au-dessus des 10 euros et recommencer l'opération plusieurs fois. D'autant plus que vous voyez qu'entre les 9,90 de cette semaine et le plus bas sur 10 ans à 8,63, il n'y a pas un écart si important entre les deux. Donc on ne peut pas dire que ce soit une action très volatile. Hein. Même si on prenait 8,63 et 16,98, ça fait pas des écarts monstrueux entre les deux. 16,98, je pense pas qu'on y retournera. Si déjà on revient vers les 11,12, ça sera déjà bien à mon avis. Donc effectivement, rentrer aux alentours de en dessous des 10 euros pour ressortir au-dessus des 10 euros me paraît plus ou moins jouable par rapport à ce que je vois là. Et encore attention, pour rester quand même prudent. Au niveau de la variation annuelle, est-ce que ça vaut le coup vraiment de regarder? On va se faire mal aux yeux, je pense. On va regarder 2023 à 2013. On a 1, 2, 3, 4 années. 4. On a 4 années positifs, 5 années et 5 années négatifs. Donc effectivement, ça pique un peu les yeux. Au niveau du reste, bon là c'est des historiques de cours, donc ça on va pas le regarder. On va continuer comme ça, là c'est... On a déjà quelques informations. Donc là on va aller regarder le graphique. Alors au niveau du graphique journalier, hein, je dis bien journalier, donc là on voit une tendance quand même un petit peu baissière, légèrement baissière ici, hein, vous voyez la tendance en bleu clair là, les deux lignes. On voit ici et ici. Là c'est plutôt baissier. Sinon là on a plutôt un travail sur cette résistance et sur le support. On voit que ça travaille les deux, donc la résistance à 10,33 et le support à 9,77. On voit que ça reste dans ce range là. C'était sorti il y a quelques temps, le 27 août 2024 pardon. On était sorti du range, on voit que ça avait travaillé énormément avant, c'était sorti par le haut et ensuite c'est reparti à la baisse, malheureusement, et là ça revient donc tester les supports et les résistances. On voit une moyenne mobile 20 périodes à 10,10. Donc pour le moment on est sous la moyenne mobile 20 périodes, donc il y a de fortes chances qu'on revienne tester les 9,77. On a une moyenne mobile 50 périodes, non même pas, c'est la moyenne mobile 100 périodes en jaune qui est à 118, donc on est sous la moyenne mobile 100 périodes. Évidemment, on est sous la moyenne mobile 200 périodes aussi, qui est elle à 10,37. Et on a la moyenne mobile
20 périodes, 50 périodes en rose ici, qui est quasiment au même niveau que la 200 périodes. Donc c'est sûr qu'on n'est pas forcément très bien orienté pour le moment. C'est pour ça que je vous dis qu'il pourrait y avoir, à mon avis, un retour sur les 9,77, c'est tout à fait faisable. Voire peut-être un petit peu en dessous. Donc pourquoi pas là, en prendre dans un premier temps vers les 9,77 pour jouer le support et voir s'il tient. Et après si ça continue à descendre, aller rechercher à 9,29. Donc quelqu'un on serait sur des prix quand même assez intéressants puisqu'on a vu qu'elle revenait régulièrement au-dessus des 10 euros. Donc pourquoi pas. Et si on regarde sur du long terme, qu'est-ce que ça va nous dire? C'est quand même là où on voit le mieux. Alors sur long terme, on voit que la moyenne mobile 20 périodes, on est à peu près dans la même situation en fait. Moyenne mobile 20 périodes, elle est au-dessus. Elle est au-dessus quand même de la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, une moyenne mobile 20 périodes qui est à 10,50. Une moyenne mobile 50 périodes qui est à 10,38. Là, actuellement, on est à 9,92. Donc on est sous la moyenne mobile 50 périodes. Si on fait un petit trait ici, on voit qu'il y a eu plusieurs points d'impact. On a eu des mèches, mais on a eu aussi des bougies. Donc 8,88, ça serait pas mal comme prix, mais je pense pas qu'on y aille comme ça assez bas. On va remonter un tout petit peu. On va peut-être regarder quelque part par ici. 9,28, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour être tout à fait attaqué, hein. Les 9,28 pourraient être pris. Et on a vu tout à l'heure 9,60, 9,70, 9,77. Donc oui, là il y a possibilité qu'elle continue à baisser un petit peu, hein, parce qu'elle va être repoussée sans doute par la moyenne mobile 50 périodes dans un premier temps. Et il va falloir qu'elle la teste plusieurs fois avant de pouvoir la traverser. Par contre, sur long terme, hein, on voit toujours la moyenne mobile 100 périodes qui est bien au-dessus, à 11,93. Et la moyenne mobile 200 périodes à 12,97. Donc là, on n'est pas forcément revenu sur cette moyenne mobile 200 périodes, ça va être difficile à aller chercher. D'ailleurs, on voit que ça fait quelques années qu'on est bien dessous. Hein. Alors après, on va reculer, on va prendre encore un peu plus de recul. Ah oui, forcément, on a eu une époque où Orange valait 178,70. Alors il y a sans doute eu un split d'action, en tout cas faut l'espérer, parce que là, attention la chute, hein, ça a été méchant. Hein. Ceux qui ont acheté à cette époque au plus haut à 177 pour retomber après derrière à 9,30 €, ça a dû leur faire mal. Le plus bas, on sera aux alentours de 7 €, il y a très longtemps. Donc effectivement, vous voyez que dans ces prix, à condition évidemment que l'entreprise ne disparaisse pas, je me dis qu'Orange, il n'y a pas forcément de raison qu'elle disparaisse, on a besoin quand même de sa technologie, on a besoin de ses infrastructures, donc je pense pas. On voit quand même que en dessous des 10 €, c'est quand même assez intéressant. On y revient quand même assez régulièrement au-dessus. Regardez, si je me mets là, je suis un petit peu au-dessus. Bon là, je suis à 10, 10, la ligne. Voilà, ici, on voit qu'elle est quand même régulièrement au-dessus. Donc jouer sous les 10 € un dossier comme Orange, accumuler un petit peu, jouer le dividende et après ressortir au bout de 2-3 mois, pourquoi pas, hein, puisqu'elle verse son dividende au mois de décembre. Après, rien ne vous empêche d'attendre janvier, février, mars, et puis après de la revendre, de revérifier si elle retombe en dessous et de reprendre, et ainsi de suite. Ou de vendre une partie de votre ligne, de garder un petit peu d'Orange pour toujours la garder à l'œil, et puis renforcer à fur et à mesure. Et revendre à fur et à mesure aussi, tout en profitant des dividendes. Ça peut être aussi une solution. Est-ce qu'on va la comparer avec le 440, comme on peut faire d'habitude? Je vais le faire hein, pour le fun. Je pense que ça va pas forcément être utile, vous vous en doutez bien. Vu la performance du dossier, je pense pas qu'on soit en surperformance par rapport au 440. On va être plutôt bien en dessous. S'il veut bien. Alors il y a des travaux près de chez moi, donc actuellement c'est un petit peu compliqué. Bon, on va regarder sur le max. Donc Orange est en bleu. Alors, on voit bien le pic qu'on avait vu hein, à 100 et quelques là. Et le 440 en noir, donc sans surprise, hein, la différence est flagrante. Puisqu'on a Orange qui est en négatif. Alors ça c'est au 30 septembre. Est-ce que je peux m'approcher un peu plus? Si tu veux bien. C'est encore pire. Bon, on va rester au 30 septembre déjà. De toute façon ça nous donne une indication assez claire. Hein. Orange est à moins 67,81.
lorsque le CAC 40, lui, était à plus 293,50. Donc là, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas photo, hein. Le delta est assez important entre les deux. On ne jouera pas Orange pour essayer de surperformer le CAC 40. Hein. Sûrement pas. D'ailleurs, ça fait très longtemps que Orange n'est pas au-dessus du CAC 40. Ça remonte à mars 2021. Ça veut dire il y a 13 ans quasiment. Autant vous dire qu'on ne reviendra pas au-dessus du CAC 40. À mon avis, pour cette action, c'est plié. Donc jouez au plus bas. Vous voyez même que c'est très linéaire. Hein, c'est ce que je vous dis. Hein, elle ne bouge pas trop, hein, depuis quelques années. Donc jouez en dessous des 10 euros. Récupérer le dividende, ressortir quand elle est au-dessus des 10 euros pour être tranquille, revenir dessus en dessous des 10 euros, puisque la probabilité qu'elle y revienne régulièrement, on le voit sur le graphique, est quand même assez importante. Et à chaque fois, on joue le dividende lorsque le dividende arrive. En plus, je crois qu'elle a un dividende en 2 fois, donc là, pour le prochain, c'est décembre, mais il me semble qu'il y a un deuxième dividende. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Bon ben voilà, donc par rapport à la société Orange, c'est en tout cas des dividendes en augmentation pour les 4 prochaines années. Donc ça peut être intéressant si vous en achetez un petit peu et que vous avez en fond de portefeuille un peu d'Orange. Le rendement est quand même assez important, on est au-dessus des 7%, c'est plutôt pas mal. Après, bon, vous voyez qu'il faut quand même l'acheter tout le temps au-dessous des 10 euros pour s'assurer, ou en tout cas espérer régulièrement un retour au-dessus des 10 euros et pouvoir sortir du dossier, rentrer, ainsi de suite. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je compte sur vous pour des commentaires. On s'abonne, on like et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me proposer des analyses d'actions que vous voulez que je fasse. Allez, à très vite.